Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Frédéric. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Bonjour et bienvenue dans le premier programme de développement managérial par transfert d'expertise de l'entreprise de demain. Bienvenue dans la thématique « Créer des communautés de facilitateurs pour transformer vos pratiques managériales en profondeur ». Je suis pour ce thème accompagnée de Frédéric Desrosiers, responsable du pôle accompagnement managérial chez Ugitech, avec qui nous allons partager les étapes et les clés de la création de communautés internes de facilitateurs. Donc je suis très honorée que tu aies accepté de modéliser l'approche que tu avais partagée avec nous dans les épisodes 13 et 14 de la saison 3 du podcast, épisode d'ailleurs que je vous encourage à écouter si ce n'est pas déjà fait. Alors pourquoi, au-delà du plaisir de t'avoir avec moi Frédéric dans ce programme, j'ai souhaité vous proposer cette thématique, sujet selon moi fondamental de l'entreprise de demain. La première chose, c'est que bien souvent, on voit que vous transformez en interne, vous avez attaqué des transformations, et les retours que j'ai, et récemment encore dans des grands groupes français, c'était de dire, il y a un moment donné où on n'arrive pas à accélérer en fait, on manque d'ambassadeurs en interne. Et oui, ça permet d'accélérer vos transformations et vos évolutions de pratique. Cela permet aussi de travailler sur un autre sujet qui vous tient à cœur, qui est la culture d'entreprise. On sait combien il est important de la faire évoluer pour à la fois répondre aux enjeux d'attractivité, mais aussi d'efficacité et tout simplement de positionnement et de marché. Et ces pratiques font bouger la culture d'entreprise, puisque la communauté, elle est par nature transverse, donc elle va infuser partout. La troisième chose pour laquelle c'est intéressant, c'est que ça permet de faire monter en compétence vos managers. Parce que beaucoup de membres de ces communautés sont des managers. Donc, un effet 6 en 1, et plus encore, que l'on aime beaucoup dans l'entreprise de demain. Donc Frédéric, j'ai listé quelques premiers bénéfices. Est-ce que tu pourrais nous parler des bénéfices complémentaires que tu as perçus dans la mise en œuvre de ces communautés au sein d'Ugitech ? Comme on l'a expliqué dans le premier podcast, quand on a lancé notre première communauté, c'était pour répondre à un problème de charge. Nous-mêmes, on a été surpris par tous les avantages que ça a créé sur les autres champs problématiques de l'entreprise. La communauté va se définir autour de 4 critères. Donc, sa finalité, finalement, sa raison d'être, les enjeux auxquels elle répond au sein de l'entreprise, donc on pourrait dire finalement le problème qu'elle cherche à régler, les membres qui la composent et ses modalités de fonctionnement. Et quelle est la différence avec un groupe de travail, un workshop ou des choses comme ça ? J'ai envie de dire que la principale et probablement la seule vraie différence entre un groupe et une communauté, c'est que les membres de la communauté participent de façon volontaire. Quand c'est un groupe, souvent, c'est des personnes qui vont avoir été désignées par leur manager ou du fait de leur grande expertise pour participer au groupe. La communauté, c'est vraiment les membres qui vont avoir envie de donner autre chose à l'entreprise que leur rôle traditionnel. D'accord, et puis c'est sur la durée aussi, parce que c'est vrai que parfois des groupes, c'est quelque chose qu'on met en place sur une durée très courte. Là, j'ai cru comprendre que c'était quelque chose qu'on mettait en place sur une durée assez longue, donc c'est un investissement qui en vaut la peine. Tu as bien raison de le mentionner, Delphine, parce que la communauté, elle va grandir avec ses membres, donc on ne peut pas avoir des communautés qui durent quelques mois seulement. Il faut vraiment voir ça comme un processus qui s'inscrit dans la durée pour l'entreprise. Et donc c'est vraiment transformatif à ce titre-là. Alors du coup, quel est l'intérêt pour l'entreprise de développer des communautés ? Je vais dire le premier, c'est développer la transversalité parce que les membres vont travailler à autre chose que leur service. Et ça, c'est un vrai sujet. Développer l'engagement des acteurs de la communauté parce que forcément, ils donnent un peu plus que les autres. Hein. Donc, ils sont engagés pas que pour leur service, mais pour l'entreprise dans sa globalité. Un autre sujet top of mind de tous les dirigeants. Je crois aussi. Ça développe l'intelligence collective parce que ce n'est pas une relation hiérarchique traditionnelle. Donc, la communauté doit apprendre à travailler entre ses membres. Ça apporte des gains de productivité. Ça, c'est quantifiable et vérifiable. Ça permet aussi, je crois, aux managers d'identifier et de valoriser les talents. Parce que les membres de la communauté, on le dit, donnent un peu plus, donc vont être valorisés différemment et ils vont développer des compétences qu'ils ne développeraient peut-être pas dans leur rôle traditionnel. Alors moi, ce que je note dans ce que tu nous as dit, c'est que à la fois, ça répond aux enjeux, à tous les enjeux qu'a l'entreprise aujourd'hui, mais en plus, ça parle à tous nos cerveaux parce que ça parle aussi de gains de productivité, c'est mesurable et on en parlera dans ces 12 semaines.
Et je pense que ça, c'est un élément très important pour pérenniser de nouvelles pratiques. Je voudrais aussi que tu nous dises quels sont les bénéfices pour les acteurs de la communauté. C'est vrai que là, on parlait des bénéfices pour l'entreprise, mais les acteurs de la communauté s'y retrouvent aussi. Ça répond aux 3 besoins fondamentaux qu'on a chez les acteurs dans une entreprise. Donc, le premier, c'est le besoin d'appartenance. Ça permet de fédérer autour d'un collectif. Le besoin de partage. Donc, dans un environnement complexe, contraint, émouvant, le partage des bonnes pratiques engage des gains d'efficience. Et le besoin de se ressourcer, de se valoriser. Donc, la communauté, c'est des lieux de parole, de prise de recul, d'ouverture. C'est des véritables contrepoids au stress des responsabilités opérationnelles des acteurs en entreprise aujourd'hui. Donc, Frédéric, ce que tu vas nous proposer et qu'on va faire ensemble sur les 12 semaines, c'est de pas à pas avoir les clés pour mettre en place ces communautés et en tirer tous les bénéfices que tu nous as listés, puisque c'est des bénéfices que tu as toi-même expérimentés, constatés, mis en œuvre. Et oui, Delphine, c'est parti. C'est parti. Rendez-vous sur le site l'entreprisededemain.com.